Et on est reparti pour la 15e boucle. Bon, la dernière n'a pas été très productive, mais on va essayer de percer le secret des petits poulets de la forêt. Je vais voir si j'ai mis à jour quelque chose dans le journal. Je crois pas, mais je pense qu'il n'y a pas eu de découverte sur la dernière run. Non. Il n'y a pas eu de découverte, par contre il s'est passé plusieurs choses. L'étranger n'est plus ciblé. Hop, nickel. Donc il s'est passé plusieurs petites choses. Il y a les petits poulets qui sortaient des maisons et à la toute fin de la boucle, les portes étaient ouvertes et il n'y avait plus de petits poulets. Et du coup, est-ce que c'était lié au fait que j'ai changé de tour sur la deuxième partie de la run, ou est-ce que c'était lié à l'extinction du feu de la première tour? On va faire des essais. On va faire comme la dernière fois. On va aller allumer du coup la première tour. Je vais d'abord aller récupérer la petite lampe. Je pense que j'ai pas besoin de prendre le bateau, ouais. Est-ce qu'il y a une petite lampe comme de partout? Ah non, il n'y a peut-être pas de petite lampe là. Je vais être obligé d'aller chercher la lampe dans la fabrique à lampes. Fuck. Ça va, on a le temps, on n'est pas pressé. C'est pas très loin. Tiens, fantôme, on s'en fiche. Hop, petite lampe et on s'en va. Ouais, faut percer les mystères des petits poulets. Hop, on lâche l'artefact. Non, c'est pas ici ou c'est à gauche. Ici, c'est à droite. Hop. En avant. Et bonjour à vous. Du coup, la théorie 1, c'est selon la tour d'arrivée, les portes sont ouvertes ou fermées. Et la théorie 2, c'est selon que la tour est encore active ou pas. Les portes sont ouvertes ou fermées? Ouvertes ou fermées? Oui, j'ai oublié que j'avais plus ma lampe. Comme ça. Hop. Du coup, on souffle. Et on saute. Nickel. Et là, on va aller direct à la 3e. Comme ça, on a du temps. Dans la forêt, on a tout le temps qu'on veut. On sera pas embêté. Je vais pouvoir confirmer ma théorie et avoir du temps pour chercher les petits poulets. Let's go.
Kingo. On passe à droite. Freiner avant les rapides. Ça va être là. Freine. Donc sur le col ici. Nice. Nickel. Là je vais pouvoir prendre le shortcut à droite, aller directement dans la zone de la forêt, et on va chercher les petits poulets. Les petits poulets qui voulaient pas ouvrir la porte. Mais du coup, il n'y avait rien dans ces maisons. À la fin, c'était tout ouvert, mais il n'y avait rien dedans. On va plutôt chercher s'il n'y a pas quelque chose dans la forêt. Après, c'est bizarre parce qu'en mode Matrix, on ne voit rien, mais... peut-être normal. Ok, je crois que c'était par là, fallait tomber ici. Là c'est tout droit. C'est quand même bien fait ça. Hop. Ma grosse question qui me perturbe beaucoup, c'est quel élément est du game design et quel élément est volontaire dans l'histoire. Est-ce que les points visibles là que j'emprunte, ça a un sens? Est-ce que... ou est-ce que c'est juste pour faciliter l'exploration du jeu? Telle est la question. Pareil, je sais pas si j'ai pas loupé des éléments ici, j'ai pas trop exploré. Ça me paraît étrange qu'il y ait que cette cloche là en plein milieu de nulle part. Ok. Donc là c'est fermé. On peut speedrun le jeu en sautant, en allumant. Oh, trop bien. Quel gain de temps incroyable. Hashtag pas du tout. Du coup on a vu qu'il fallait faire le tour du caillou.
Et là, il y avait la maison des petits poulets qui font de la musique. Ah! Ça descendait à droite, ici? Oui. En tout cas, il s'enjaille. Hein. Il y avait un shortcut à débloquer. Le shortcut. En fait, le shortcut, une fois que tu le connais, t'as peut-être pas besoin de faire tout le tour, non? J'aurais peut-être directement pu allumer, sachant où c'était. Est-ce qu'on se ferait pas un petit coup de check dans la matrice? Ok, donc les portes sont toujours fermées. J'ai toujours le seum. Après, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas vu. C'est ça que j'ai longé les bords comme un lâche. Je suis pas trop allé à la rencontre des poulets. Est-ce qu'il y aurait des trucs cachés? Il y a peut-être moyen de se cacher des petits poulets. Oh, je crois que j'ai vu quelque chose là. Oh oui, ok, bon, c'est bon. I get it. Donc là, je vais directement là. Ok, et il n'y a pas de petits poulets à l'horizon. Juste, je peux rush. Bon, il y a peut-être un petit poulet devant moi. Ok. Par contre, ils sont longs comme des culs, ces petits poulets. Est-ce qu'ils... Oh. Bonjour les petits poulets. C'est bien, tu m'éclaires le chemin. Ah. Est-ce qu'il serait pas... Ah, du coup il crie parce qu'en fait il meurt. Oh les pauvres. En fait il meurt quand l'eau vient éteindre le feu. Bon là du coup on sait que c'est du bullshit. Ah bichette. C'est trop triste. Du coup si je veux explorer une zone tranquille, faut que j'attende que la zone soit recouverte d'eau. Du coup je sais que dans cette zone, il n'y a plus de petits poulets en vie. Après c'est quand même trop triste pour eux, mais... Ah ouais, c'est trop triste, les petits poulets, ils sont tous morts. Pauvres petits poulets. Ils voulaient juste s'enjailler sur la musique. Ah, donc ça c'est le moment où il détecte l'œil de l'univers. Oh, venez voir. Oh. Ça c'est un système solaire en plus. Ah. Ah. Ils ont détruit leur monde pour atteindre l'œil. Oh la tristesse. J'imagine que dans l'autre diapo, c'est la destruction de l'univers par l'œil. Et du coup,
coup ils sont très vénères parce qu'ils ont détruit leur planète pour rien. Comme ça on avait compris que c'était un temps de chargement, on n'est pas idiot. Ça nous donne des nouvelles infos. Un nouvel élément. En gros, pendant le chargement, je peux sauter. Et du coup, ça doit être l'énigme avec le bateau, j'imagine. Ok. Ok, les bonnes infos. De toute façon, il n'y a rien. Rien d'autre à voir là? Je suis un peu deg. J'ai un peu le seum. J'aurais aimé voir d'autres trucs. Ah? Allô? Ah, ça a allumé les lumières. Pour accéder là-bas. Là, il y a de la flotte, on est deg. On peut pas sauter, on est trop... Et si je m'éloigne de ma lampe suffisamment, il n'y a pas des choses à faire? Toujours des choses à faire avec sa lampe. Ah non, il n'y a rien de spécial. Ok, non, mais maintenant on comprend pourquoi ils sont vénères contre l'œil, pourquoi ils ont tout brûlé. Ils ont détruit leur planète pour aller voir l'œil, mais l'œil est pas très gentil, j'imagine. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont enfermé dans le sarcophage et... On n'avance pas trop sur le fond de l'histoire, mais... Ah! Ah, les problèmes. Bon, on va se suicider, c'est pas grave. Ah ouais. Ouais. Ah, et du coup, les portes doivent s'ouvrir aussi quand le feu s'éteint, j'imagine. Donc, s'il y a des endroits où je suis contre des portes fermées, il suffit d'attendre la montée des eaux. C'est pas mal ça. Non, c'est pas mal comme info. Du coup, j'ai compris cette histoire de feu, de porte, de disparition de petits poulets. On a un nouveau truc à tester quand on se TP d'une zone à l'autre. Et on a plus d'infos sur l'histoire, en mode ils sont trop deg d'avoir détruit leur planète en fait. Pour atteindre l'œil de l'univers qui en fait est une absurdité. Après, pourquoi le sarcophage? Pourquoi tout cela? Donc c'est-à-dire quelque part ils sont encore en vie dans leur corps. C'est bizarre. C'est étrange. Et c'est marrant parce que du coup le passage d'une zone à l'autre, on sait que c'est un chargement, mais dans le jeu Outer Wild. Out. Est-ce que je flotte? What is the fuck? J'imagine que là c'est là où il y a le sarcophage. Donc je glitch le jeu, littéralement. Oh, je glitch le jeu. Ok.
donc on sait comment éteindre ce saut là. Et là je glitch toujours ou non, je ne glitche pas. Ok, donc c'est bien une tour, un énigme. Donc j'ai pas besoin des coordonnées. J'ai pas besoin du code pour la deuxième énigme. Il suffit de sauter en chargement. Et ça veut peut-être aussi dire que je peux accéder à d'autres choses avec cette astuce. Il y a peut-être des zones inaccessibles auxquelles j'ai accès grâce au saut en cours de chargement. Ils sont quand même éclatés, hein, ces game designers petits boulets. Ils ont pas pensé à tous ces glitches. Ok. Ok. Donc, je peux accéder à n'importe quelle zone en sautant depuis un chargement. Ah, c'est la deuxième tour qui meurt. C'est bientôt la fin de la boucle. Bon, la deuxième tour, elle meurt longtemps après, quoi. Ça laisse pas beaucoup de temps pour explorer la deuxième zone en paix. Parce que ça, j'arrive pas à savoir quelle zone c'est. Cette grande tour. Ça doit être la maison. Ça, c'est le... Ça doit être la forêt, ça. Attends, allons voir. Peut-être qu'il faut faire chaque zone en vrai. Prochaine boucle. On regarde chaque zone de ce truc-là. Ok. Ouais, ça te ramène juste ici et... Très bien, t'as fait ça pour rien. Et là, maintenant, je suis plus dans le glitch, c'est fini, c'est ça? Ouf. Ah non. Donc ça, c'est bien la forêt. Ça, là-bas, on a dit que c'était la cloche. Ouais. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est la zone que j'ai pas explorée. Et ça, j'imagine que c'est le manoir de la musique. Ah, donc ça peut me permettre d'accéder à n'importe quoi très rapidement. Ah non. Ah non, parce que j'imagine qu'en sautant là, je tombe dans l'eau. Donc c'est... Ah non, mais ça, c'est les archives. Donc ça, c'est les archives, et ça, c'est la zone qui doit manquer. Je pense que la maison, c'était la forêt, je suis bête. Donc ça, c'était les archives. Et là, c'est la dernière zone qui me manque. Mais auquel je pense pas avoir accès comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, ça me permet juste de déverrouiller un saut, quoi. C'est pas un moyen de déplacement, quoi. Ok. Et ben, très bien. Un saut de moins. Il me reste une zone à explorer. Et du coup, dernière zone qui doit me permettre de déverrouiller le dernier saut. Et je dois avoir le dernier pan de l'histoire, j'imagine. Magnifique.